Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si commençons. vous avez découvert un papillome sur le corps, il est nécessaire de respecter les règles élémentaires de sécurité, surtout en été. En particulier, il ne faut pas griller au soleil, les rayons du soleil détruisent le film gras protecteur et affaiblissent l'immunité cellulaire. Le solarium peut également provoquer une exacerbation de la maladie. Ne prenez le soleil qu'à des heures sûres, utilisez des produits cosmétiques protecteurs et, si possible, couvrez les endroits où vous avez des papillomes. Votre peau est également plus vulnérable à la propagation de l'infection par le papillomavirus en raison de la poussière, de la saleté et de la crasse, qui adhérent à la peau chaude et humide en raison de la transpiration. Lorsque vous fréquentez des lieux publics, piscines, salles de sport, il est important de vous rappeler que vous pouvez y attraper un méchant virus. Prenez donc toujours une douche chaude avec du savon ou du gel avant et après l'exercice. L'affaiblissement général du corps est également un environnement propice à l'infection par le papillomavirus. L'affaiblissement général du corps est également un environnement propice à l'infection par le papillomavirus. Le stress, le surmenage, les troubles nerveux, qui sapent et perturbent le système immunitaire, créent un terrain propice au développement des papillomes cutanés. Plus le système nerveux est perturbé, plus il est difficile de prévenir et de traiter les papillomes. Pour remonter une immunité affaiblie, de nombreux patients commencent, sans l'avis d'un spécialiste, à prendre divers médicaments immunostimulants. Il ne faut pas le faire. Seul un médecin, après avoir étudié l'état immunitaire de l'organisme, est en mesure de choisir le médicament nécessaire pour éliminer les défaillances des défenses immunitaires, explique I.V. Kamaganova, professeur au département de dermatovénérologie de la faculté de médecine de l'Université médicale d'État de Russie. Pour éviter l'infection et l'exacerbation de la maladie, les règles habituelles d'hygiène personnelle s'imposent en cas de chaleur. Essuyez-vous le plus souvent possible le visage, le cou et les mains. Les lingettes rafraîchissantes et les lotions conviennent à cet effet. Ne portez pas les chaînes des autres, les écharpes d'été, les cols des pulls, les chemises. Même vos bijoux personnels, en particulier les boucles d'oreilles et les chaînes, doivent être traités régulièrement avec de l'eau savonneuse. Utilisez toujours vos propres serviettes, gants de toilette et brosses à dents. Puis-je prendre des bains de soleil si j'ai des papillomes? Le papillomavirus humain est l'une des maladies sexuellement transmissibles les plus connues et les plus courantes. Puis-je prendre un bain de soleil avec des papillomes sur le corps? Le virus est divisé en plusieurs types. La médecine moderne a étudié 75 des 100 variétés et chacune d'entre elles présente un certain nombre de symptômes et est dotée de caractéristiques propres. Mais tous les types de virus, sans exception, sous l'influence de la lumière ultraviolette, peuvent devenir des tumeurs de nature maligne. Important à savoir. Même les taches pigmentaires négligées peuvent être éliminées à la maison, sans chirurgie ni hôpital. Lisez ce qui a poussé Krivitskaya Alena à lire la recommandation. Est-il possible de se laver après une séance de solarium? En règle générale, la plupart des beautés qui ont un faible pour la couleur dorée de la peau ont un jour eu envie de prendre un bain. Immédiatement après l'intervention. Il s'agit peut-être d'une astuce de notre subconscient, car nous avons l'habitude de nous jeter dans l'eau de la mer ou de la rivière. Après un bronzage naturel au soleil. Mais ne vous laissez pas guider par un seul désir, pour commencer, il vaut mieux savoir si vous pouvez vous laver immédiatement après le solarium. Presque tous les cosmétologues professionnels s'accordent à dire qu'après un bain de soleil, il vaut mieux s'abstenir d'utiliser de l'eau. En effet, la peau devient plus sensible et irritée après une exposition aux rayons ultraviolets. Accordez-vous, ainsi qu'à votre peau, un peu de repos qui permettra au bronzage de s'installer. Est-il possible de se laver après un bain de soleil, et si oui, quand? Les experts recommandent de prendre un bain au plus tôt 2 heures après le bronzage artificiel. En même temps, vous devez tenir compte du fait que pendant le bain, vous ne pouvez pas utiliser de produits supplémentaires. Les produits de soins de la peau que vous utilisez détermineront la durée de l'arrêt du bain. Par exemple, après avoir appliqué une crème protectrice et s'être demandé si l'on pouvait se doucher après un bain de soleil, des personnes plus expérimentées nous conseilleront de ne pas nous baigner pendant les 3 premières heures suivant le bain de soleil. Pour ceux qui ont acquis toutes sortes de rehausseurs de couleurs et qui ne savent pas s'il est possible de se laver après un solarium, les cosmétologues font les recommandations suivantes.
Dans ce cas, il faut attendre 4 ou 5 heures avant de pratiquer des traitements à l'eau. En effet, en prenant une douche avant l'heure prévue, vous ne ferez qu'éliminer le produit coûteux sans obtenir l'effet escompte. Examinons quelques règles très importantes qui nous aideront à maximiser les effets d'une séance de bronzage lors de la douche. Il faut éviter d'utiliser des produits nettoyants. Le mieux est de se rincer le corps à l'eau courante. Il n'est pas souhaitable d'utiliser un savon alcalin qui peut provoquer de graves irritations. Il est permis d'utiliser un gel délicat en petite quantité. N'utilisez pas d'éponge ni de serviette. N'oubliez pas que votre peau, après une exposition aux rayons ultraviolets, est dans un état irrite, ménagez-la. Il est strictement interdit d'utiliser des peelings ou des gommages. Ne prenez pas de douche chaude. L'eau doit être à température ambiante et ne pas provoquer d'inconfort. Le plus utile sera un simple rinçage à l'eau fraîche. Cela aidera vos vaisseaux à se rétracter et à revenir à la normale, car sous l'influence de la lumière ultraviolette, les petits capillaires et les pores se dilatent considérablement. Les spécialistes déconseillent fortement de prendre une douche de contraste après un tel bronzage. L'eau est un véritable stress pour la peau, ce qui peut provoquer des frissons. Méthode populaire pour un bronzage uniforme à la maison. Bronzage à la camomille. Pharmacie de camomille, 100 g gâtillier, 100 g eau, 1 litre. L'herbe peut être utilisée nature ou séchée. Coupez finement les plantes, les sécher. Ajoutez le volume nécessaire d'herbe à de l'eau bouillante. Placez le récipient sur feu doux. Après l'ébullition, laissez le récipient sur le feu pendant 15 minutes. Après l'expiration du temps, couvrir la casserole contenant la décoction avec une serviette éponge pendant 30 minutes. La décoction refroidit à température ambiante. La composition à base de camomille a un effet bénéfique sur la peau, elle hydrate l'épiderme. Le bronzage aux œufs indiens, grande feuille, 100 g eau, 0,5 litre. Faire infuser le œuf de la manière habituelle. Essuyez quotidiennement la peau avec un disque de coton ou une éponge douce imbibée de œufs. Pour obtenir une belle teinte uniforme, il faut 14 opérations. Pour obtenir une teinte dorée, il faut ajouter de l'eau au bain. Il est recommandé de faire infuser 2 litres de œufs forts pour une visite. Masque au café pour le visage et le décolleté. Grains de café moulu, 100 g lait, 50 ml. Huile de jojoba, 5 gouttes en l'absence de grains de café moulu, vous pouvez utiliser de la poudre de cacao. Mélangez les ingrédients jusqu'à obtention d'une masse homogène et épaisse. Appliquez délicatement sur la peau. Lavez la composition au bout de 15 minutes de la manière habituelle. Bain à l'oignon. Équeuter 5 gros oignons, les recouvrir d'eau bouillante, 2,5 litres d'eau. Laissez reposer la décoction pendant 1 heure. Ajoutez à un bain chaud. La durée de l'opération est de 30 minutes. Il est recommandé de prendre des bains pendant 7 jours. Pulvérisation d'iode. L'iode médical permet d'imiter efficacement le bronzage. Iode, 10 gouttes eau, 0,5 litre. Un récipient avec un pulvérisateur. Versez de l'eau dans un récipient en verre. Ajoutez 10 gouttes d'iode. Mélangez bien les ingrédients. Versez le mélange colorant dans un flacon pulvérisateur. Appliquez le mélange sur le corps en l'étalant avec une éponge douce. Frottez avec du manganèse. Préparez une solution faible de manganèse. Ajoutez 3 à 4 grains de manganèse à 1 litre d'eau. Attention, les particules du colorant doivent se dissoudre complètement dans l'eau. Si les particules de manganèse entrent en contact avec la peau, une brûlure peut se produire. Après avoir bien agité la solution, mouillez le bord d'une serviette et faire pénétrer le mélange dans la peau. Masque à la carotte. Pour un masque, vous avez besoin d'une carotte. Pressez le jus à l'aide d'une centrifugeuse. Appliquez la composition sur la peau en frottant uniformément le jus par des mouvements de massage. Au bout de 10 minutes, prendre une douche tiède. Il est recommandé d'effectuer cette opération avant d'aller se coucher. Après l'opération, la peau devient lisse, soyeuse et présente une belle teinte de bronzage clair. Glaçons au cacao. Recommande pour le visage, le décolleté et les mains. Dissoudre la poudre de cacao dans l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne pâteuse. Remuer le mélange, verser dans des moules à glace et mettre au congélateur. Après 4 heures, les cubes sont prêts à être utilisés. Frottez le visage, le décolleté et les mains avec les glaçons. Il est recommandé d'effectuer cette opération le matin. Les glaçons de cacao raffermissent la peau. Ils lui donnent une couleur chocolat naturelle.
Masque de bronzage à base d'huile végétale, huile de tournesol, 30 ml huile de noix, 30 ml huile de millepertuis, 10 ml huile d'olive. 10 ml huile de carotte, 3 ml. Mélangez les ingrédients, versez dans un flacon en verre fonce. Conservez le cosmétique dans un endroit sombre et frais au réfrigérateur. Agitez avant utilisation. Appliquez le produit sur une peau propre et sèche. L'huile donnera à la peau une teinte foncée uniforme. Bain à l'argile bleue, 100 g henné iranien, 30 g cannelle, 20 g. Mélangez les composants et les versez dans un bain chaud. Au bout de 30 minutes, terminez la procédure. Laissez le corps sécher naturellement. Solarium, comment bien bronzer, indications et contre-indications. Le bronzage tant convoité par les adeptes des bancs solaires provient de la production de mélanine, un pigment naturel présent dans la peau humaine, les cheveux et l'iris. Les mélanines absorbent les rayons ultraviolets et protègent les couches profondes de la peau contre les dommages causés par les radiations. Et la présence de mélanine dans les produits alimentaires contribue à leur longue durée de conservation. Ce sont les mélanines qui déterminent ce que l'on appelle le phototype de la peau. Selon le degré de sensibilité de la peau aux rayons ultraviolets, on distingue 6 phototypes. 1. Celte, souvent avec des taches de rousseur, brûle rapidement au soleil. 2. Européen à la peau claire. 3. Européen à la peau foncée. 4. Méditerranéen ou européen méridional. 5. Indonésien ou moyen-oriental, chaque phototype a ses propres nuances de bronzage en solarium. Pour le premier phototype de peau, le bronzage en cabine n'est pas du tout recommandé, car il peut aussi provoquer des brûlures. Pour tous les autres phototypes, on choisira le type de solarium, la durée de la procédure et les produits cosmétiques nécessaires. Quand le solarium est-il utile? Tout d'abord, il faut savoir si l'on peut bronzer ou s'il est préférable de conserver la couleur naturelle de sa peau. Il existe des indications et des conditions indésirables pour l'utilisation des solariums. De faibles doses de lumière ultraviolette renforcent l'immunité, améliorent l'absorption d'oxygène par les tissus et stimulent les glandes surrénales. Les solariums sont utilisés pour traiter le rachitisme, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'herpes, les rhumatismes et un certain nombre d'autres maladies. Les rayons ultraviolets tuent les bactéries. Après une visite au solarium, l'humeur s'améliore, le stress et la tension nerveuse diminuent. Quelles sont les contre-indications du solarium? L'exposition prolongée à la lumière ultraviolette endommage les cellules de la peau et la rend inégalement épaisse, ce qui entraîne un photovieillissement de la peau, c'est-à-dire des changements prématurés liés à l'âge. La topographie de la peau change, avec des zones plus rugueuses et plus denses, des pores dilatés et une sécrétion accrue de sébum. En guise de réponse protectrice à l'exposition au UV, la peau s'amincit. Contre-indication à la fréquentation du solarium, divers processus inflammatoires, cutanés et systémiques, maladies oncologiques. Même en rémission, maladie de la glande thyroïde, néoplasme mammaire, mastopathie, présence de grains de beauté dangereux. Sur le corps, troubles de la pigmentation, hypomelanose, vitiligo, etc. Prise de médicaments photosensibilisants, contraceptifs oraux, certains antibiotiques et antidépresseurs. Soins de la peau après. Malgré la haute qualification du maître, la moitié du succès dépend du client lui-même. Il est important de prendre soin de la peau après l'intervention. Les recommandations suivantes doivent être suivies. Dans les 8 à 10 heures qui suivent le bronzage, vous ne pouvez pas prendre de douche ou de bain. Il faut également éviter les activités qui font transpirer, car elles empêchent l'absorption uniforme de la composition par la peau. Sous la douche, il ne faut pas se frotter avec un loofah et le savon doit être doux. L'eau qui s'écoule présente une légère teinte, un guide des couleurs. Il est appliqué spécifiquement pour voir les zones manquantes. La composition elle-même est absorbée par la couche supérieure de la peau. En frottant fortement avec un loofah ou une pierre ponce, les cellules sont exfoliées et le bronzage disparaît. L'essuyage doit se faire par de légers mouvements de trempage. Après la douche ou le bain, il est nécessaire d'appliquer une crème hydratante 2 fois par jour, mais il est important de veiller à ce que la composition ne contienne pas d'huile. Ne pas aller à la piscine, car le chlore fait disparaître le bronzage. Pendant la journée, il est interdit de se raser et de s'épiler. Si vous ne prenez pas de douche après l'intervention et que vous allez vous coucher, le linge de lit risque de se salir. Il est donc nécessaire d'en utiliser un qui ne soit pas désagréable.
Les facteurs suivants peuvent également affecter la qualité du résultat. Les plis corporels dus au surpoids entraînent une absorption inégale de la lotion. Si des vêtements serrent portent moins de 10 heures après le traitement, des traces peuvent subsister sur les jambes et les bras, sous les seins et dans le dos. Si la lotion n'est pas complètement rincée sous la douche, une deuxième réaction se produit. Peau du visage trop sèche ou trop grasse. Maquillage le premier jour de l'intervention. Application de crème sur le visage. Jour critique chez les femmes. L'augmentation du taux d'hormones empêchait la substance d'être absorbée et de réagir. Les nuances du bronzage instantané, que faire et comment faire pour bronzer mieux et plus vite. Comme vous le savez sans doute déjà, la peau bronze grâce à la production d'un pigment, la mélanine, qui est activée par l'exposition au soleil. La production de ce pigment prend du temps, il est donc impossible de bronzer en une journée et si la mélanine n'est pas produite en quantité suffisante, le risque de brûlure augmente. La production de pigments peut être accélérée en ajoutant à son alimentation des aliments contenant des vitamines, des enzymes et certains acides amines. Ces aliments sont les suivants: les abricots, les carottes, la pastèque, les bananes, le œuf vert, noix, pêche, tomates, fruits de mer, le foie, etc. Pour que la peau bronze plus vite, vous devez introduire tous ces aliments dans votre menu à l'avance et les consommer en quantité suffisante. Vous devez également éviter les aliments qui réduisent le taux de mélanine. Il s'agit notamment de l'alcool, les cornichons, les agrumes, les viandes fumées, le chocolat, le café. Comment dois-je préparer ma peau? Pour obtenir un bronzage magnifique, il faut bien préparer sa peau et il faut le faire à l'avance. Il est nécessaire de bien la nettoyer et de la débarrasser des cellules kératinisées qui empêchent la pénétration de la lumière du soleil. La préparation de la peau commence quelques jours avant le bain de soleil, environ 2 à 3 jours. Il est nécessaire de nettoyer soigneusement la peau des impuretés et de procéder à un gommage en utilisant des ingrédients disponibles et peu coûteux tels que le café, le sel, les noyaux d'abricot, le sucre, etc. Après le gommage, il est nécessaire d'hydrater la peau avec une crème. Les premiers jours à la plage, il convient de surveiller de près le temps passe au soleil afin que les efforts déployés pour obtenir un bronzage uniforme ne soient pas vains. Il suffit de rester au soleil environ 15 minutes par jour et d'augmenter ce temps chaque jour. Le bronzage se fixe beaucoup mieux lorsque vous êtes en mouvement. Pour ceux qui veulent obtenir un bronzage magnifique, le beach volley est donc la meilleure solution. Mais attention, il faut aussi respecter certaines règles, par exemple ne pas utiliser de produits cosmétiques sur la plage, ne pas s'exposer au soleil entre 11 et 16 ans, boire en permanence suffisamment d'eau, de préférence de l'eau purifiée sans gaz. Après le bain de soleil, il faut prendre une douche fraîche et hydrater la peau avec une crème. Pour conclure, partageons les recettes populaires qui vous aideront à obtenir un bronzage naturel et de qualité. Café moulu, refroidi. Essuyez la peau avec ce produit 2 fois par jour à l'aide d'un coton. Iode et huile d'olive, ajoutez 5 gouttes d'iode à 100 ml d'huile d'olive avant d'aller au soleil, sans enduire le corps de ce mélange. Jus de carotte plus huile d'olive, appliquez ces ingrédients sur le corps avant d'aller se coucher pour intensifier le bronzage. L'été est la saison de la détente, du plaisir et du bronzage. Toutes les filles rêvent d'obtenir un beau bronzage uniforme comme sur la couverture d'un magazine. Mais en fin de compte, le bronzage n'est pas facile, sans peau brûlée, sans peau qui pèle et sans sensation douloureuse. De nombreuses personnes se posent les questions suivantes. Que dois-je faire pour obtenir une couleur foncée et dorée sur ma peau? Comment protéger la peau des effets négatifs des rayons ultraviolets? Comment prévenir le vieillissement accéléré de la peau? Et la question principale, comment obtenir un bronzage beau et uniforme? Il existe plusieurs secrets pour atteindre un tel objectif, dont je vous parlerai ci-dessous. Bronzage artificiel et type de peau. Pour éviter les taches pigmentaires, les brûlures et autres conséquences désagréables du bronzage dans un solarium, vous devez déterminer votre type de peau avant de vous y rendre. Des tests spéciaux, toujours disponibles auprès de l'administrateur d'un bon studio de bronzage, vous y aideront. Le premier type de peau est le type méditerranéen. La peau est plutôt foncée ou olivâtre, sans taches de rousseur, les cheveux et les yeux sont fonces. Les personnes ayant ce type de peau bronzent rapidement et sans problème. Le deuxième type, européen fonce, la peau est légèrement foncée ou plutôt claire, sans taches de rousseur, les cheveux sont noirs. Brun, roux, les yeux gris ou bruns.
Les représentants de ce type de peau bronzent assez rapidement, la peau ne brûle que très rarement. Le troisième type est le blond européen. La peau est claire, généralement sans tache de rousseur, les yeux sont verts, gris ou bleus, les cheveux sont clairs, roux ou bruns. Les personnes de ce type de peau brûlent facilement. Il leur est recommandé de ne pas utiliser les services des solariums plus de 2 à 3 fois par semaine et de réduire la durée des premières séances à 4 ou 5 minutes. Le quatrième type de peau, celtique, peau rose pâle, yeux verts ou bleus, cheveux blonds ou roux, nombreuses taches de rousseur. La peau de ce type est particulièrement sensible aux effets de la lumière ultraviolette. En règle générale, elle ne bronze pas du tout, mais rougit et brûle instantanément. Il n'est donc pas recommandé aux représentants de ce type de peau de se rendre au solarium. Mais si la peau bronze au moins un peu, il est recommandé de prendre des bains de soleil au maximum 2 fois par semaine, à raison de séances de 3 à 4 minutes. Ce n'est un secret pour personne que le soleil artificiel, s'il est mal utilisé, peut nuire à l'organisme. Il est donc très important de connaître et de respecter toutes les règles du bronzage en solarium. Vous obtiendrez ainsi un teint naturel, sûr et stable, sans danger pour la santé et pour longtemps. Bronzez correctement et avec plaisir. Et laissez le solarium vous apporter des bienfaits et de la bonne humeur. Procédure de bronzage en solarium. Le désir d'obtenir un beau bronzage même pendant la saison froide est facile à satisfaire au jour. Oui, grâce à une visite dans un solarium. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages et les inconvénients des solariums. Toutefois, pour obtenir des résultats optimaux, vous devez savoir comment bronzer correctement dans un solarium. Lit de bronzage, comment bien bronzer avant et après les produits. Dans le solarium, les tissus se réchauffent et la transpiration augmente. La peau perd de l'humidité et devient sèche après le bronzage. Il est donc nécessaire de l'hydrater. Le seul moyen de se protéger des effets dévastateurs de la lumière ultraviolette est de recourir à des produits cosmétiques spéciaux. Pour obtenir un beau bronzage, il faut oxyder la peau. Pour ce faire, des crèmes spéciales sont utilisées. Les moyens de bronzage sont divisés en catégories. Manifestants appliquent lors des premières séances de bronzage, les stimulants. Du bronzage, les stimulants, ils contiennent tous des particules pigmentaires, des substances qui augmentent le flux sanguin. Certains produits contiennent des substances qui contiennent déjà des pigments bronzants et l'effet est visible immédiatement. Les fixateurs, ils sont utilisés après les séances, à la maison, pour faire durer l'effet du lit de bronzage, mais aussi pour éviter le dessèchement de la peau. L'un des produits les plus populaires aujourd'hui pour accélérer l'apparition du bronzage est une crème à effet d'ingle, comme les picotements provoqués par les piqûres de fourmis. Elle augmente la circulation sanguine et est appliquée avant la procédure, après quoi la personne sort du solarium toute rouge. Il ne s'agit pas d'une brûlure, après un court laps de temps, la rougeur disparaît et la peau prend immédiatement une couleur chocolat. Mais ce produit ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées et il provoque une brûlure chez les personnes à la peau claire. Il ne doit pas être appliqué sur le visage et il est préférable de ne pas l'utiliser dans un solarium horizontal. Selon le rapport optimal entre le prix et la qualité, on peut distinguer les moyens suivants: Emerald baie d'Arkane d'AZ moisturisé. Protéger la peau et accélérer l'apparition du bronzage. La formulation soignante comprend de l'aloès et de l'huile de graines de chanvre. Elle a une agréable odeur sucrée qui ne disparaît pas après le traitement et la peau ne sent pas le brûle. Merveilleux pour entretenir le bronzage, économique, un échantillon suffit pour 2 fois, il permet d'obtenir rapidement un teint chocolat sans jaunir. Peut être utilise pour les peaux grasses. La formule Supre Marquis 15X Dark Bronzing, elle n'est pas bon marche, mais elle se caractérise par sa qualité et un ensemble de plus agréable. Elle convient particulièrement aux personnes à la peau claire qui doivent bronzer souvent. Elle s'applique facilement sur la peau du corps, se repartit uniformément sans trop d'efforts, contient des nacres. Le plus est l'absence de l'odeur caractéristique de brûlure de la peau après la séance, il n'y a qu'un parfum agréable. La peau après la procédure n'est pas collante, il n'y a pas de taches, de stries et de jaunissements. En ce qui concerne les fixateurs, vous pouvez bien sûr utiliser des crèmes et des lotions spéciales, mais une crème nourrissante ordinaire ou un lait corporel feront également l'affaire. Sa principale fonction est d'empêcher la peau de se dessécher et de peler. Vous pouvez choisir les produits de bronzage à l'aide d'échantillons. Chaque échantillon est suffisant pour 2 ou 3 utilisations. C'est suffisant pour voir si le produit convient.
De nombreux studios de bronzage vendent des crèmes en vrac, ce qui est plus pratique et plus rentable. Vérifiez si le produit est destiné au visage ou au corps. Une crème pour le corps ne doit jamais être appliquée sur le visage et vice-versa, il est préférable d'appliquer la crème ou la lotion avant le bain de soleil, quelques heures avant la séance. Ainsi, le produit couvrira uniformément la peau et il n'y aura ni taches ni brûlures. Comment bien bronzer? Pour obtenir un bronzage beau et uniforme, il faut bronzer correctement. Et s'allonger au soleil, surtout au soleil, n'est bon pour rien. À part un coup de soleil, une insolation et un fort mal de tête, vous n'obtiendrez rien d'agréable. Il est préférable de prendre des bains de soleil au moment où le rayonnement solaire est le moins inactif. C'est le matin que le bronzage est le plus utile et le plus sûr, jusqu'à 11 heures. Le soir, après 16 heures. Le soleil est considéré comme le plus actif et le plus nocif pour la santé de 11 à 16 heures. Prendre un bain de soleil pendant ces heures peut provoquer des brûlures et d'autres conséquences désagréables pour le corps. En prenant un bain de soleil au plus fort de l'activité solaire, on peut contracter une maladie aussi terrible que le cancer de la peau. Il est prouvé que certaines maladies du sang peuvent survenir en cas d'exposition prolongée à un soleil actif. Ces rayons ne sont pas toujours favorables à l'organisme. Pour bronzer uniformément et joliment, il faut tout d'abord du temps. Le bronzage doit se faire progressivement, sans chercher à obtenir un beau bronzage en une journée. Pour commencer à bronzer sous le soleil, il faut d'abord y rester 10 à 15 minutes. Et seulement pendant les heures qui sont bonnes pour la santé. Progressivement, le temps de bronzage doit être augmenté chaque jour de 5 à 10 minutes en moyenne. Il n'est pas recommandé de rester plus de 2 heures au soleil. Ne restez pas longtemps dans la même position au soleil. Après avoir été allongé sur le dos pendant 5 à 10 minutes, vous devez vous tourner vers l'avant. En sortant de l'eau, il faut se tenir debout pour se sécher légèrement et ne pas tomber immédiatement sur le sable. Si vous respectez les règles ci-dessus, le bronzage sera uniforme et magnifique. Le bronzage adhérera mieux si vous êtes en mouvement et non allongé sur le sable chaud, dégoulinant de sueur. Le bronzage couvrira votre peau plus rapidement et plus uniformément si vous êtes très près de l'eau ou directement dans l'eau. Protégez vos cheveux, vos yeux et votre tête de l'exposition directe au soleil lorsque vous bronzez. Si le soleil frappe directement votre tête, vous pouvez être victime d'une insolation. Il est donc souhaitable de porter sur la tête une coiffe de couleur claire. Les cheveux deviennent secs et cassants lorsqu'ils sont exposés au soleil. Il est donc préférable de les protéger en portant un panama sur la tête. Sur les yeux, il faut porter des lunettes de soleil qui empêchent les rayons du soleil d'atteindre la muqueuse des yeux et préviennent les brûlures de la muqueuse de l'œil. Avant de commencer à bronzer, vous devez savoir si vous avez des contre-indications. Conclusion. Un bronzage durable demande des efforts. Pour obtenir une peau bronzée, il faut utiliser tout un arsenal de cosmétiques et de remèdes populaires, consommer beaucoup de vitamines. Et limiter le temps passe au soleil. Ne vous attendez pas à des résultats instantanés. Pour devenir chocolat pendant une demi-journée, il suffit d'aller au solarium. Mais un bronzage naturel dure plus longtemps et semble naturel, ce qui vous rendra certainement heureux après vos vacances. Toutes les jeunes filles rêvent d'avoir un beau corps bronze, d'autant plus qu'elles portent des vêtements ouverts pendant les chaudes journées d'été. Des mains et un décolleté couleur miel de sarrasin, c'est la limite du rêve, mais comment obtenir rapidement une telle teinte sans se faire du mal? Pour obtenir une pigmentation rapide de la peau pendant les bains de soleil, il convient de suivre quelques règles simples qui aideront à résoudre le problème du bronzage rapide et à s'y préparer à l'avance.